Bonjour à tous, bienvenue dans ce 45e épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo L de Mag et je vous donne en barre d'infos les réseaux sociaux où je suis présente et les liens et compagnie. Alors cet épisode est un petit peu particulier au niveau du titre. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à regarder le titre de cette vidéo ou le titre sur la miniature de la vidéo, puisque je vous ai proposé la semaine dernière sur Instagram de m'aider à choisir le titre de cette vidéo. Vous le savez peut-être, vous en avez peut-être même rendu compte par vous-même, j'ai beaucoup de mal à trouver les titres de mes épisodes. Et avec un rythme d'un épisode par semaine, la question revient très souvent, très rapidement. Je me suis dit, pourquoi pas vous proposer ça. Je suis déjà convaincue que la plupart d'entre vous ont d'excellentes idées, donc voilà. Et puis ensuite, le fait que ce soit un peu participatif et tout, enfin voilà, je vous avoue que moi, je suis à fond dans cette idée-là. Après, bon, je peux comprendre hein, si tout le monde n'adhère pas forcément, mais voilà, moi je suis ultra motivée, donc à l'heure qu'il est, je ne sais pas, en même temps à chaque fois que j'enregistre, je ne sais pas quel est le titre de la vidéo, mais là en ce moment je le sais encore moins et je ne sais pas qui va choisir le titre, puisque en fait nous sommes lundi, là, je pensais enregistrer demain mais ce ne sera pas possible, donc nous sommes lundi. Et ce soir, je vais tirer au sort 3 personnes parmi les commentaires laissés sur Instagram. Et voilà, ces 3 personnes auront la possibilité de visionner cette vidéo en avant-première, enfin disons avant que cette vidéo soit en ligne mercredi à 18h. Donc voilà, comme d'habitude, je monte la vidéo juste après l'avoir enregistrée. Ça part en chargement la nuit qui suit et voilà, donc là je pense que ça va faire une journée et demie de possibilités pour visionner cette vidéo. Et puis ensuite, parmi les 3 personnes, je choisirai un titre. Voilà. Ce qui veut dire aussi que si vous connaissez bien le découpage de mes épisodes, à chaque fois il y a un générique, il y a une petite intro ou voilà, un petit blabla puis le sommaire. Ensuite, il y a une autre partie, un peu générique, mais c'est là où je vous donne si c'est une vidéo, podcast, focus tricot, etc. Puis je vous donne le numéro de l'épisode si c'est un podcast. Et puis je vous mets le titre. Et puis ensuite, il y a le corps de la vidéo et puis après le générique de fin. Mais du coup sur la partie générique avec le titre, je ne mettrai pas le titre puisque je le connaîtrai pas au moment du montage de la vidéo. Voilà, donc est-ce que c'est quelque chose que je referai tout le temps? Je ne sais pas. Je vous avoue que l'idée me plairait bien, mais je ne sais pas encore. Voilà, peut-être que ce sera pas à la fois d'après, mais pour l'épisode encore d'après, je sais pas. Voilà, mais dites-moi aussi ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si ça de pouvoir un peu participer comme ça, enfin voilà. Je passe donc au sommaire de cet épisode. Alors ça va être un petit peu moins fourni que la semaine dernière, parce que la semaine dernière j'avais quand même au niveau tricot pas mal de choses à vous montrer. Quoique le projet fini que j'avais, je ne pouvais pas vous le montrer, mais bon, c'était une partie tricot assez habituelle, et puis en plus j'avais une partie couture avec 2 projets finis. Et cette semaine, j'ai encore un projet fini. Au niveau des encours, ça va pas trop avancer, puis j'ai pas fait d'achat et j'ai pas fait de couture, voilà. Mais partez pas, hein, ça va être intéressant quand même. Je commence donc encore cette semaine par un projet fini. Je ne m'y attendais pas, mais bon, je pense que vous commencez à savoir que je n'ai pas beaucoup d'intuition, hein, c'est pour ça que, notamment que je fais des échantillons. Hein. Voilà, un projet fini, donc je suis contente. Je suis contente d'avoir fini un projet et d'avoir fini ce projet. Et je pense que ça fait plusieurs semaines à la suite, du coup, je connais pas mes épisodes précédents par cœur, mais je pense qu'il y a eu, si je me trompe pas, il y a eu le Northdale, puis la semaine d'après le pull pour mon mari, puis la semaine d'après le test secret là que je devrais vous montrer jeudi. Et
Et puis bah du coup cette semaine-là ça fait un nouveau projet fini et je travaille bien pour que la semaine prochaine il y en ait encore un autre. Par contre après ça fera traverser du désert. Le projet fini, bon je triche un petit peu parce que il est fini à mon sens mais il manque quelque chose quand même. Donc c'est le gilet automne de Nadège Nanoulili et compagnie que j'ai tricoté dans ce superbe coloris de caramel au beurre salé de laine amourée. Voilà, et donc alors il manque les fils, mais je n'ai pas rentré les fils parce que je n'ai pas les boutons. Et ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé en fait enfin comme ça, de pas avoir les boutons en stock. Et ça m'ennuie. En fait, ce qui m'ennuie, c'est que j'achetais mes boutons sur A Little Mercery et que A Little Mercery a fermé cet été ou début septembre, enfin bref. Et depuis, j'avais quand même un bon stock de boutons en bois. Et moi, ce sont les boutons que je préfère. J'avais un bon stock de boutons en bois et j'arrivais à vivre sur ce stock. Sauf que là, bah voilà, c'est pas possible. J'ai combien de boutons à mettre? 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 boutons. Et il doit me rester peut-être 4, 5 boutons qui auraient pu aller. Donc voilà, je suis un petit peu agacée parce que j'aurais vraiment voulu vous le montrer, porter et tout ça. Et ce sera pas le cas. Puis je suis agacée parce que je savais pas trop où acheter mes boutons. Au final, j'ai acheté des boutons en bois sur le site AliExpress. Alors, j'avais déjà acheté des trucs sur ce site, du coup, ça vient de Chine si je me trompe pas, donc voilà. En résumé, c'est vraiment pas cher, mais il faut être patient. Et comme voilà, c'était l'histoire de faire un peu de stock en fait, et j'ai acheté d'autres boutons chez Rascol. Donc là, pour les utiliser, si possible, rapidement, s'ils me conviennent. Mais en fait, moi, les boutons que j'aime bien, c'est des boutons en bois, mais vraiment, le plus simple possible. Enfin, vraiment, au niveau de la teinte, j'aime bien un marron moyen, ce qui n'est pas facile à trouver parce que je trouve des boutons bois très clair ou bois très foncé. Moi, j'aime bien le bouton moyen, voilà, que ça aille un peu avec tout. Et puis la forme, mais vraiment la forme hyper classique, quoi. Donc voilà, c'est tellement classique que j'ai du mal à le trouver, enfin je sais pas. Bref, donc voilà, ce gilet, ce qui me fait assez bizarre, c'est que j'ai l'impression d'avoir passé plus de temps sur le point texturé, là, du haut, que sur le corps et sur les manches. Au niveau du corps, j'ai donc alterné les écheveaux. Je vous en parlais la dernière fois. Bah oui, du coup, la dernière fois, je devais commencer à alterner. Et je devais, du coup, en être à peu près là, du corps. Donc voilà, du coup, j'ai fait la suite. J'ai alterné mes écheveaux. Alors là, c'est la première fois que j'utilisais la méthode d'Alice. Donc au début, ça se voyait un petit peu. Enfin, vous voyez, on voit quand même un petit quelque chose, là. Puis après, ça a été un peu mieux. Donc la méthode d'Alice, je vous l'avais expliqué la dernière fois, en fait c'est juste que sur chaque... donc on alterne tous les 2 rangs si on est en aller-retour ou tous les rangs si on tricote en rond. Et en fait à chaque fois qu'on veut reprendre le fil, ben on le prend. On croise pas, on fait rien, on le prend. Puis on le pose pour prendre le suivant, 2 rangs plus haut ou 1 rang plus haut, et puis on le pose, etc. Voilà. Donc la dernière fois, je vous avais dit que je venais de poser la question sur Instagram et que voilà, j'avais envie de tester cette méthode. Depuis une semaine, j'ai testé la méthode, mais bien testé la méthode, puisque sur les manches, c'est pareil, j'ai alterné. Sur le Zestoff que je vous montrerai tout à l'heure, j'ai aussi alterné tous les rangs. Donc voilà, c'est bon, c'est acquis, et c'est approuvé, enfin j'aime beaucoup. Tout comme les manches, tricoter les manches avec les 30 cm de chez Adi. Pas de chez Adi, pardon, les 30 cm chez Ogu là. C'est pareil, depuis cette semaine, j'ai tricoté pas mal de manches et tout, et c'est vraiment approuvé. Et même sur des manches tricotées avec des aiguilles 3 mm, parce que moi j'étais très fan
des Yaya 3 mm. Donc ça c'est des Yaya non sharp, c'est pour ça que le fil est vert fluo là. Et du coup j'étais fan de ces 23 cm. Et puis en fait j'avais acheté les Xiaogu pour une histoire de minimum de carte bleue et compagnie. Je les avais achetés et puis du coup je les ai utilisés, hein. Vu le prix des aiguilles, j'ai envie de dire, heureusement que je les ai utilisés. Et au final, sur même les 3 mm où j'avais aucun souci avec celle-là, mais j'ai encore moins de soucis avec celle-là. Je préfère celle-là à celle-là. Et du coup, j'ai pu aller jusqu'aux côtes avec celle-là. J'ai pas eu de soucis de mailles, en fait, de trop peu de mailles sur mon diamètre. Enfin, c'est... Enfin voilà. Et puis après, au niveau des côtes, je suis passée à mes 23 cm. Après, bien sûr, si on fait un tricot enfant, vaut mieux avoir des 23 cm. Hein, mais c'est vrai que là, je ne m'attendais pas à aller aussi loin avec les 30 cm. Et donc voilà, très bonne prise en main, ça se passe bien. Enfin, les miennes sont coudées, mais voilà. Enfin, je ne sais pas si au final, les non coudées sont... Enfin, s'il y a une grande différence en fait entre les deux. Et donc ce qu'on m'a expliqué, c'est que les Xiaogu 30 cm font en réalité 31 cm et les Hadi 30 cm font en réalité 29 cm. Ce qui signifie que peut-être que pour les côtes, avec des Hadi, on n'est peut-être pas obligé de passer à des 23 cm. Peut-être que les 30 cm qui en réalité font 29 cm suffisent pour faire la manche en entier, quoi. Alors que là, les 30 cm qui font en réalité 31 cm, c'est trop pour le peu de mailles qu'on a à la fin pour les côtes. Voilà, donc ça veut dire que j'ai vraiment fait toute ma manche avec les 30 cm avant de passer juste à ça, juste aux côtes pour les 23 cm. Donc voilà, le changement d'écheveau, l'alternance de mes écheveaux plus les 30 cm dont je vous parlais la dernière fois, c'est acquis, plus qu'utilisé cette semaine et voilà, testé, approuvé. Et ce que je voulais vous dire d'autre, bien sûr je ferai une vidéo focus, même si je suis très en retard sur mes vidéos focus, mais ce que je voulais vous dire d'autre, c'est que je n'ai pas manqué de laine. J'étais vraiment pas très confiante parce que le point au début là, ce point là, il a mangé vachement de laine. Et voilà, j'avais un peu la trouille de manquer de laine parce que vraiment c'était limite... J'étais pas loin d'un écheveau avant la séparation, quoi. Et en fait, non, ça a été, il m'en reste. Il me reste pas mal et quand j'étais en train de tricoter ma deuxième manche, j'étais en train déjà de réfléchir au projet que je ferai avec parce que je trouve que c'est une couleur qui est très belle associée au noir. Enfin, pour avoir essayé régulièrement mon gilet sur du noir, donc noir à l'intérieur, j'adore vraiment l'association des deux couleurs, quoi. Voilà, donc des idées par rapport à ça, mais je sais pas quand, quoi. Donc voilà mon gilet automne que je vous montrerai porter et tout ça quand j'aurai des boutons, que j'aurai rentré des fils. Mais bon, moi je considère ça comme un projet terminé dans le sens où il est bloqué. Puis d'ailleurs, ce que je vous ai pas dit, c'est que la laine amourée là, donc c'est la première fois que j'en tricotais. C'est une base Athéna que j'ai prise, donc la base a priori la plus classique, hein, si je me trompe pas. Et c'est bon, déjà c'était très agréable à tricoter, mais alors après le blocage, c'est super doux. Enfin c'est vraiment très doux. Ça prend vraiment en douceur après le blocage, quoi. Voilà, donc à noter si vous souhaitez en tricoter ou si vous en avez et que vous ne l'avez pas encore tricoté. On passe aux encours. Alors, si on refait mon petit calcul habituel. Donc, la dernière fois, j'avais 4 encours. J'en ai fini un et il m'en reste 3. Oui, je n'ai encore rien monté. Je suis contente parce que on a l'impression que ça fait un moment que ça s'est pas passé, mais en même temps je vais normalement monter un nouveau projet. Alors pas demain,
pas demain, parce que demain je serai peut-être plutôt à faire un échantillon, mais après-demain. Ouais, je pense que mercredi je vais monter un nouveau projet. Donc le nouveau projet que je monterai, c'est le test pour Marion Crivelli, dont je vous ai déjà un petit peu parlé la dernière fois, qui est un modèle en jacquard, puisque bien sûr, normalement, quand on est multi en cours, il faut avoir forcément un modèle en jacquard, un projet en jacquard parmi ses en cours. Voilà. Chose que je n'avais plus depuis quelques semaines. Voilà, donc c'est de toute façon ce test-là, ce projet me motive vraiment beaucoup, à la fois pour le modèle pour lequel j'ai vraiment craqué. Enfin, je m'aperçois il y a pas mal de modèles comme ça pour lesquels je craque juste à avoir un échantillon ou là d'avoir suivi Marion qui faisait qui faisait son modèle et qui mettait des petits bouts sur Instagram. Enfin, j'ai déjà beaucoup aimé. Le Zestoff, j'étais à fond dans la période de test. Et là, il y a un autre gilet qui me fait un peu ça, donc j'attends de voir de le voir sortir, quoi, pour voir au final ce qu'il en est, voir toutes les versions des testeuses, voir comment ça tombe, si ça tombe pareil sur tout le monde, si on peut fermer le gilet, enfin voilà. Donc voilà, enfin donc ce modèle-là me branche beaucoup et et puis les couleurs que j'ai choisies aussi. Enfin, même si j'ai pas reçu encore la couleur principale, mais enfin elle est commandée. Et voilà, je dois la recevoir très très vite, normalement demain j'imagine. Mais ouais, je suis motivée aussi pour ça. Bon, donc c'est bien d'être motivé pour le futur projet, mais pour les encours, qu'est-ce qu'il en est? Alors, le premier encours, c'est le châle en brioche que je n'ai pas avancé. En fait, j'ai même pas lancé mon dé, je crois pas. Hein. Je crois pas avoir lancé mon dé la semaine dernière. J'ai plutôt, la semaine dernière, j'ai plutôt tricoté ce que j'avais envie de tricoter. Et j'ai pas eu envie de tricoter le châle en brioche, en gros. Et quand je me suis aperçue que le gilet automne avançait bien, bah après, voilà, je me suis mise beaucoup dessus. Le châle en brioche n'a pas avancé, mais voilà, je suis toujours sur cette hésitation de est-ce que je le finis comme le modèle le prévoit ou est-ce que je le finis à ma sauce avec des motifs en brioche que je piquerais hein, chez un designer. Hein, j'achèterais un modèle avec des motifs hein, pour pouvoir injecter ça sur mon châle, enfin sur le Mindring Shawl de Stephen West. Quoiqu'à la fin du Mindring Shawl, il y a quand même enfin, ouais, des sortes de motifs. Enfin, le mieux, c'est de vous montrer. Là, donc là, c'est la partie brioche. Donc il y a un petit ziboui qui ne demande pas beaucoup j'allais dire beaucoup de cerveau. Enfin, dans le sens, c'est un tricot zéro cerveau. Hein, enfin, voilà. Et là, à la fin, il y a quand même un petit ziboui là, enfin, qui est assez rigolo et qui va bien avec la ligne rigolote du milieu. Mais on n'est quand même pas sur un motif quoi. Donc voilà, je ne sais pas. En même temps, je pensais me poser la question quand j'aurais vraiment fini mes 2 premiers écheveaux. Voilà où en sont mes réflexions. Le deuxième en cours, du coup, bah maintenant, c'est le Zestoff. Il est bien remonté, celui-là. Alors, le Zestoff, vous savez, c'est le pull dont je vous parlais la semaine dernière, où je vous ai fait tout un blabla quand je vous parlais du gilet automne en vous disant mais j'aime pas les démarcations, il faut changer des chevaux, il faut alterner parce que j'aime pas ça. Je range mon gilet automne, je sors de Zestoff et là, un trait énorme. Je m'en suis aperçue à la vidéo et j'ai voulu refaire la manche le soir parce que c'est clair que ça se voyait beaucoup plus à la vidéo qu'en vrai. Mais en vrai, ça se voyait quand même trop pour que je le laisse comme ça. Donc j'ai refait la manche. Bon, enfin, quand je dis que j'ai refait la manche, je sais plus où est-ce que j'en étais, mais c'était vraiment pas non plus grand chose. Enfin, voilà, c'était pas toute la manche. Et j'ai voulu refaire ça le soir, sauf qu'en sortant mon Zestoff le soir,
avec la lumière artificielle, je n'ai pas vu de démarcation. Je crois que j'ai quand même tenté, oui c'est ça, j'ai tenté de faire un truc, enfin d'alterner en fait. Donc j'ai détricoté, j'ai laissé 2 rangs avec les chevaux qui avaient l'air d'être assez foncés. Et puis après j'ai pris l'autre écheveau qui me restait, donc mon 4e et mon 5e écheveau en fait, et j'ai alterné après tous les rangs. Et puis le lendemain matin, quand je me suis levée, qu'il y avait un peu de lumière naturelle, j'ai regardé et ça me paraissait quand même être beaucoup mieux. Mais pendant que je tricotais le soir, je ne voyais rien quoi. Enfin, c'est assez fou et je me demande si c'est pas aussi pour ça que je l'avais pas remarqué. Enfin, je sais pas. On voyait rien. Donc entre la vidéo, enfin là quand j'enregistre avec l'iPad, il y a entre ce moment-là où il y a une énorme démarcation, le moment où je le vois en vrai, où je vois mais beaucoup moins que sur l'iPad, et le soir à la lumière artificielle, on voit rien. Voilà, c'est pas facile. Hein. Donc, ça se voit. Ah la vache, on a l'impression que j'ai fait un fade, une manche fade. Donc j'ai refait la manche. J'ai refait la manche en alternant mes écheveaux. Alors, c'est fou parce que ça paraît vraiment foncé à la fin. C'est vraiment à n'y rien comprendre. Et donc ça c'est le devant et le dos. Alors à l'œil nu on voyait, ben voilà, ça c'est le dos. Et le dos il n'y a rien. Par contre sur le dos on voit une démarcation ici. Non mais c'est du grand n'importe quoi. Mais là vous voyez rien, on est d'accord. Vous voyez peut-être une démarcation ici mais qui est absolument pas justifiée parce que j'ai alterné mes écheveaux sur tout le long de la manche, tous les rangs. À part au début où j'ai laissé 2 rangs avec un écheveau, après c'est... J'avais hâte en fait d'enregistrer cet épisode pour voir comment rendrait cette manche refaite. Mais là on voit une démarcation ici, une ici, puis là à la fin ça paraît assez foncé. Hein. C'est vraiment marrant. En fait ce que j'ai vu c'est que je finissais sur un écheveau très clair. Enfin... La fin de l'écheveau que j'utilisais était vraiment claire. Et l'écheveau que j'utilisais était vraiment foncé. Et en fait, quand je dis clair, c'est que là, ce qu'on voit, c'est vraiment du... On voit vraiment le blanc non teint, quoi. Il y a des morceaux qui sont non teints. Donc sur, vous voyez, tout ce qui est blanc, là, c'est du non teint. Sur la fin. Alors que quand j'ai attaqué les chevaux qui étaient assez foncés, il était foncé parce qu'il était teint de partout. Et j'ai alterné avec un écheveau qui a des zones non teintes aussi. Voilà. Donc pas de partout, hein, mais vous voyez, des fois là on voit. Alors que les chevaux qui étaient foncés n'avaient pas du tout de partie claire non teinte. Voilà. Un mystère de résolu. En fait, c'est que des enquêtes policières, le tricot. C'est que des maths et des enquêtes policières. Donc, manche tricotée en 4 avec les aiguilles 30 cm. Donc, j'ai bien adhéré aussi avec les 30 cm sur du 4 mm, même si, un peu comme les 23 cm, je suis plus à l'aise tricoter des manches 30 cm sur des 3 mm que sur des 4 mm. Mais je suis plus à l'aise pour tricoter des manches 4 mm sur des 30 cm que sur des 23 cm. Voilà. Après, hein, tout le monde est différent et surtout, chaque personne peut changer d'avis ou évoluer. Ou voilà. Moi, c'est tellement mon cas sur les manches que... que vous dire d'autre j'ai fait la manche à ma sauce. J'ai envie de dire que je crois que je fais tout le temps les manches à ma sauce parce que c'est le cas aussi sur le gilet automne. En fait, j'ai l'impression que plus ça va et plus je fais les manches sur mesure. Enfin, j'essaye, enfin ça va quand je tricote à la maison, mais j'essaye assez régulièrement et pour voir, alors surtout au début en fait, pour voir comment ça part, c'est-à-dire si ça commence, le gilet automne ça commençait très très large, mais en même temps j'avais fait des adaptations de taille, enfin
je suis tout le temps en train de modifier, d'adapter, enfin, de jamais vraiment respecter la taille. Enfin, je respecte le modèle parce que je serais incapable de faire le travail des designeuses. Hein. Enfin, c'est le gros, je respecte le gros du boulot, quoi. C'est juste qu'après, je jongle entre les tailles ou en mettant mon échantillon, je jongle même avec des tailles plus petites que les plus petites tailles. Hein. C'est le cas pour le Zestov, puisque je tricote lâche et j'ai pris une laine qui avait un peu de métrage. Ce qui fait que voilà, je partais avec un handicap. Je pense que vu que je tricote lâche, il faut mieux que moi je parte avec des laines qui ont plus de métrage, donc des laines plus fines que les laines recommandées. Et moi j'ai un peu fait l'inverse. Donc ce qui fait que j'ai tricoté plus petit que la plus petite taille. Après, le pull est droit. Enfin voilà, c'est pas des calculs de malade, hein, mais bon, je fais des petites adaptations donc pour que ça tombe bien sur le corps. Et en général, quand j'ai fait des petites adaptations sur le corps, je fais d'autres adaptations sur les manches, mais les manches, c'est vraiment quasiment du sur-mesure. Parce que là, j'avais cette manche, de toute façon, je l'ai refaite 3 fois. Et la manche du gilet automne, c'est pareil. La première, je l'avais refaite parce que, comme je disais, c'était très très large. Et là, c'était pas rattrapable. Des fois, c'est un petit peu large. Et du coup, je diminue de manière un peu sèche, quoi. Enfin, j'accélère les diminutions pour tomber sur un bon diamètre de manche. Mais et c'est ce qui m'est arrivé pour le Zestov et pour le gilet automne sur la première version des manches, quand je commence à l'essayer et que c'est vraiment trop large et que je ne peux pas récupérer, je suis obligée de détricoter. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je diminue sur les 2-3 premiers rangs de la manche. Voilà, je fais des diminutions, ou alors je fais des doubles diminutions sur les deux premiers rangs. Oui, c'est du bidouillage. Voilà, donc du coup, j'ai fait la première manche, j'ai tout juste commencé la deuxième manche et j'ai une maille qui part. J'ai laissé les petits pandas dans la voiture. J'ai tricoté ce midi en attendant ma grande entre les 2 écoles et j'ai laissé les petits pandas dans la voiture. Donc j'ai fait pareil. Alors je pense avoir repéré les chevaux foncés de les chevaux clairs. Hein, si c'est pas le cas, tant pis. Et j'ai fait 2 rangs avec les chevaux que je pensais être foncés et puis après je compte alterner tous les rangs. Voilà. Donc moi qui avais du mal à alterner parce que j'avais pas vraiment de méthode, maintenant j'alterne tous les rangs et c'est bon. Donc 1000 merci Alice pour ta méthode. Voilà, donc je pense que ça va pas trop mal avancer. J'ai pesé mes laines après mes 2 écheveaux, après la manche. Et les 2 écheveaux, j'ai commencé pour cette manche. Et du coup, j'ai pas utilisé, enfin j'ai plus le chiffre en tête, mais j'ai pas utilisé beaucoup, j'ai utilisé beaucoup moins que ce que je pensais pour la première manche. Donc on va croiser les doigts pour que ce soit exactement la même chose sur la deuxième manche. Hein. Normalement, elles vont être quasi identiques. Et ça veut dire qu'il me restera pas mal de laine, puisque j'ai pas fini le corps. Toujours pas fini le corps. J'avais commandé 5 écheveaux, j'en avais utilisé 3 pour faire le corps, quoi. Enfin, du raglan là jusqu'en bas, j'avais utilisé 3 écheveaux. Je me suis dit, oulala, ça va pas le faire. Du coup, je suis passée aux manches, entre autres pour cette raison-là. Enfin, principalement pour cette raison-là. Et voilà, du coup je croise les doigts pour qu'il me reste de la laine et que je sois pas obligée d'en recommander. Je l'avais acheté sur eBay à un site anglais, je ne me rappelle jamais du nom. Et j'avais acheté ça là parce que ça me revenait moins cher et des frais de port très très avantageux. Et en fait je m'étais dit, si jamais je suis juste, si je dois en recommander un écheveau, vu le prix des frais de port, c'est pas trop grave. Mais je crois que le site en vend plus en plus. Bon, bref, voilà pour le Zestov. Donc rien d'autre de particulier à dire, mais il avance bien et c'est vrai que c'est agréable. C'est agréable d'avoir un petit peu moins d'encours et de voir avancer les projets. Voilà. En revanche,
le châle en brioche n'a pas avancé. Et celui que je vais vous montrer, il a un petit peu avancé, mais pas tant que ça. Celui que je vais vous montrer, c'est le pull secret. Donc le pull secret, c'est un modèle d'atelier Emily. Ça va être sympa à montrer mon encours noir. Et puis si maintenant je pars à tricoter que du noir, ce que je compte un peu faire, ça va être compliqué hein, les épisodes. Voilà ce que j'ai fait. Donc c'est plus que la dernière fois, c'est pas beaucoup. Je tricote en 4 avec les 2 fils. Donc Kit Silk de Drops et de la Bébé Merino de Fonty. Voilà, les deux en noir, même si la Kit Silk ressort pas noir. Hein. Mais bon, là vous l'avez bien vu, c'est noir. Ah non, mais vous voyez des traits gris quand même. Ah mais c'est fou. On les voit quasiment pas. C'est vraiment très discret sur le pull. Mais en fait, c'est un monde parallèle, l'iPad. J'ai pas encore joint en rond. Alors si vous connaissez le modèle, il y a 3-4 parties de raglan si je me trompe pas. En fait on se retrouve avec un col en V, mais qui est en V en 2 étapes un petit peu. Donc j'ai fait le V de la première étape, le V de la deuxième étape, je suis à 3 répétitions de 2 rangs, donc 6 rangs près, c'est bon. Et puis après on commence à tricoter en rond et puis là ça va défiler. Donc toujours agréable à tricoter, c'est juste que je lui accorde pas le temps qu'il faudrait, hein, puisque comme je serai sur un test, d'ailleurs ça se trouve je vais même laisser le zest-off pour pouvoir tricoter le test. Tout dépend de comment j'avance jusqu'à mercredi. Mais pour l'instant, même si j'ai pas beaucoup avancé, c'est un modèle que j'aime bien tricoter. Après, je me connais, je sais que je vais quand même avoir à la fois hâte et à la fois peur d'arriver à la séparation des manches et du corps pour pouvoir vraiment essayer et voir si je me suis pas plantée, si ça tombe comme je voudrais, s'il faut pas que je détricote et que je refasse un petit peu. Et voilà. J'étais pas comme ça avant, hein. C'est vrai que avant je suivais un modèle, on me disait X centimètres pour les manches, ok, X centimètres pour les manches, je le faisais, je remettais pas en question et voilà. Mais en même temps je tricotais de manière beaucoup moins lâche, et là en tricotant lâche, je vois que malgré l'échantillon, qui me donne quand même d'excellentes bases, hein, mais malgré l'échantillon, je suis quand même obligée de faire comme ça des adaptations. Et puis je me retrouve à tricoter de la fingering en aiguille 3. Et vu que je pense que je tricote de plus en plus vite avec la méthode continentale, enfin ce qui est logique, hein, enfin je veux dire, plus je tricote avec cette méthode et plus je vais tricoter vite, bref. Et donc je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, dans un an, je tricoterai de la fingering en 2,5. Après, sur un échantillon, ça revient normalement à la même chose. Si on tricote lâche, un échantillon, enfin moi mes échantillons en 3 équivalent à des échantillons en 3,5 pour la plupart des designeuses, mais c'est psychologiquement en fait. Quand on sort ces aiguilles 3, là je me dis, j'ai fait un gilet en 3, quand même. Le Northdale, c'était un pull tout en jacquard en aiguille 3. Enfin, voilà, c'est bête, hein, parce que comme je vous dis, l'échantillon, avec l'échantillon, je retombe sur mes pieds. J'ai pas 50 000 mailles en plus. Mais voilà, sortir les aiguilles 3, c'est quand même des petites aiguilles. Surtout pour un projet comme ça. Bref, donc celui-là, je pense que j'aimerais bien quand même arriver à la séparation des manches et du corps. Comme ça, après, ça deviendra un tricot vraiment transportable, puisque je commencerai à défiler les ronds. Écoutez, je vais pas papoter plus longtemps. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Pour ma part, je n'irai pas à la fête de la laine de Malakoff. J'en suis bien triste. Parce que j'aurais vraiment voulu y aller. Enfin, bref. En fait, l'anniversaire de ma dernière, qui n'est plus un bébé, je pense qu'elle essaye de nous le montrer au quotidien. Ce n'est plus un bébé, donc voilà. Je m'amuserai différemment. Je ne serai pas plongée dans des écheveaux de laine, mais dans des gâteaux, des bonbons.
Bon, bah, je vous souhaite à tous une excellente semaine, bon tricot, bonne couture, bonne activité créative et puis bah, à très vite.